feu, plein feu. Une émission d'Alain Hannibal. Plein feu, plein feu. Plein feu, plein feu, plein feu. Ravi de vous retrouver comme tous les jeudis, même heure, même antenne. Et puis il faut savoir qu'aujourd'hui, tout particulièrement, vous serez nombreux et nombreuses à nous suivre, à nos émissions tout simplement, puisque vous êtes en vacances, je le sais. Puisque lorsqu'on circule dans les rues, notamment du côté de la région de la périphérie pointoise, eh bien, la circulation est fluide, ce qui veut dire que vous êtes bien sûr à la plage. Pourquoi la plage? Tout simplement, nous sommes en vacances pascales. Nous y reviendrons d'ailleurs dans la seconde partie de l'émission. Nous parlerons avec bien sûr les différentes conditions à respecter concernant aussi bien sur la sécurité routière. On parlera également de tout ce qui se passe si vous vous trouvez sur les différentes plages de la Guadeloupe. Et bien entendu, les consignes à observer. Je vous rappelle que pendant 4 jours, ce sera à partir d'aujourd'hui, ce jeudi saint, un des plus grands week-ends, donc week-end pascal. Nous y reviendrons bien sûr dans la seconde partie de l'émission. Aujourd'hui, nous parlerons bien entendu, nous présenterons un dossier particulier. Nous parlerons de l'association de l'ACIVAMonde, tout simplement. Il s'agira, avec mes invités qui viennent de me rejoindre sur le plateau, nous parlerons de l'association pour la sauvegarde des intérêts des populations de la vallée de Beaugende, Morne, Marigot, Navarenne et Dardanelles, et bien entendu avec la coordination de l'APS, le lieu d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation d'exclusion. Il s'agira également de parler de la médiation sociale avec comme invité, j'aurai en présence donc sur le plateau, Madame Nelly Boulassi, éducatrice spécialisée, coordonnatrice de l'équipe de rue de Vieux Habitants de la CIVAMonde, mais également Monsieur Marvin Lefort, médiateur de cette ville, donc de Vieux Habitants à CIVAMonde. En attendant, je profite au passage pour saluer l'ensemble des téléspectateurs. Vous nous recevez également du côté de l'Hexagone, un clin d'œil notamment à nos correspondants permanents. Je vais parler de Maurice Cessé, mais également de Jean-François Saint-Louis. J'espère que la température est de bon augure, il fait doux et que vous... Merci de suivre notre émission. Le temps de vous lire ces premiers communiqués, et comme je le fais souvent, je tiens à vous rappeler, et nous sommes tous solidaires, soutien donc aux otages d'Arlit. Je veux parler des jours de captivité, donc une forte pensée de soutien notamment à Pierre Legrand, Marc Ferret, Thierry Dolle, Daniel Laribé, qui, je vous rappelle, sont retenus en otage, et cela depuis le 16 septembre 2010. Nous tenons donc à apporter, comme on dit, une forte pensée aux familles. Un autre communiqué qui vient de me parvenir, et cela concerne une personne toute particulièrement, si vous pouvez lui communiquer, Canal 10 Télévision, donc à Monsieur Mario. Nous vous prions, s'il vous plaît, de prendre contact le plus rapidement que possible avec Odile. Je rappelle donc Mario, pour se reconnaître, c'est celui donc qui vend des voitures à suivre. Donc j'espère que ce communiqué lui parviendra. Nous parlerons également toujours dans l'actualité, cela concerne l'association tropicale d'Anzart de Bemao. En effet, je vous rappelle que nous sommes donc en période de vacances pascales. Ce sera ce grand rendez-vous le lundi 1er avril. Rendez-vous comme chaque année sur la plage de la Chapelle à Anse-Bertrand. Sortie lundi Pack and Pack, en effet. Vous aurez la possibilité de retrouver non seulement l'association des différents groupes associatifs donc de Bemao, mais également les parents, les familles. Vous êtes conviés à participer avec nous. Alors, il faut, j'espère que vous avez réservé pour le quart. Vous avez jusqu'à dimanche. Vous composez le 0690 644 856 et vous pouvez bien sûr trouver des renseignements complémentaires en allant sur le Facebook d'Alain Hannibal. Presse Outre-mer, voici donc l'affiche qui vous permettra, je vous rappelle, Pack and Pack, donc du côté de la plage d'Anse-Bertrand, nous serons à la plage de la Chapelle, une plage vraiment ô combien belle et combien immense pour la propreté de son sable. Nous reviendrons d'ailleurs dans la seconde partie de l'émission de tout ce qui concerne les consignes à respecter. Concernant toujours l'association tropicale d'Anzart de Bemao, ce sera 18 ans, une majorité absolue. Le rendez-vous aura lieu le samedi 4 mai pour cette grande fête. Alors samedi 4 mai, tenez-vous bien, à 11h, la foire culinaire, exposition, vente, esplanade de Bellecour, plats emportés sur place.
Vous aurez un match de foot à partir de 16h. À 18h30, animation podium, show des groupes de danse et artistes invités. À 23h, soirée ET, 18 parties avec le foyer de Budan. Le mercredi 18 mai, vous aurez la possibilité d'assister à partir de 10h à la messe à l'église de Baie-Mahault et un grand minuit au réfectoire du rond-point au bourg de Baie-Mahault. Nous y reviendrons bien sûr et vous verrez les formations. Je vous rappelle que Tropical Danzar, 1995 plutôt, en 2013, nous Majek, à 18 l'année, nous là et qui est toujours là. C'est une façon de vous dire joyeux anniversaire. Nous y reviendrons bien sûr dans une prochaine édition. Sans plus tarder, j'espère que vous êtes à l'écoute de nos programmes. Le reste des communiqués, je le ferai en seconde partie. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est une journée toute particulière, jeudi saint. Ce qui veut dire que jeudi saint, vendredi saint, samedi Gloria, dimanche Pâques. Donc 4 jours avec beaucoup de ferveur, vous aurez ce qu'on appelle la spiritualité qui sera, bien entendu, de prime abord. Voilà, on y va. Merci tout de suite avec mes invités que je reçois. Madame Nelly Boulassi, bonjour. Vous êtes éducatrice spécialisée et coordinatrice de l'équipe de rue de Vieux Habitants. Merci d'avoir porté votre présence pour nous rappeler de ce que c'est que la Civamonde. Également, Monsieur Marvin Lefort, vous êtes également présent en tant que médiateur de ville. Nous y reviendrons. Vous êtes également présent, mais pour pouvoir faire un état des lieux des Vieux Habitants. Un peu d'histoire, tout simplement, pour vous rappeler, en effet, qu'il faut savoir que niché entre mer et montagne, je vous rappelle que Vieux Habitants a su préserver ses traditions et sa ruralité. Aujourd'hui, capitale du café de la Guadeloupe, elle regorge, savez-vous, de richesses insoupçonnées. Un clin d'œil, bien entendu, au passage à l'Office du tourisme. Alors, pourquoi on parle de commune de Vieux Habitants? La question qu'on se pose, est-ce que c'est vraiment la commune la plus vieille de la Guadeloupe? Allez savoir. Si vous voulez avoir des renseignements complémentaires, je vous recommande donc tout ce qui concerne les brochures. Et peut-être mieux que vous, me direz que Vieux Habitants, c'est une des plus vieilles villes de la Guadeloupe. Nelly. Est-ce la plus vieille? En tout cas, par rapport à l'église de Vieux Habitants, oui. C'est une des premières en tout cas, donc sinon la plus vieille de la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Je vois que vous avez répondu à mes questions. En effet, et cette église, justement, parlons-en, c'est la paroisse de Saint-Joseph, fondée en 1820, quartier de Vieux Habitants, qui je vous rappelle, en 1823, commune de Vieux Habitants, ou Vieux Habitants en 1834. Il faut savoir que les siècles et les années s'écoulent, mais Vieux Habitants, pour les plus jeunes, reste, savez-vous, la commune au témoignage du passé chargé de souvenirs. Souvenirs qui ont été nécessaires aux exclusifs de Sacha pour se fondre sous la toile du pays de mémoire et ainsi révéler à beaucoup les traditions et la richesse de ce patrimoine. Fierté des Abyssois. Cette fierté m'a donné l'envie de cheminer à travers les mornes vallées pour vous rapporter ô combien ce pays et ceux qui habitent vous recevront avec authenticité. Leur invité à ce jour, terre de souvenirs, terre à découvrir. Alors on va découvrir, pourquoi pas, l'association. Alors on va en parler parce que nous ferons pendant toute cette série, 4 émissions, nous parlerons de votre action, ce parcours, pourquoi avoir choisi la Civamonde, quel est le rôle justement de cette particularité, puisque je vous rappelle que vous êtes avant tout, vous faites une campagne, tout ce qui concerne la prévention de la délinquance comme activité, accompagnement socio-éducatif, insertion sociale, écoute et réinscription sociale, insertion professionnelle. Vous êtes une association déclarée loi 901, je vous remercie parce que vous m'avez apporté ce qu'il faut, donc vous êtes déclaré avec le journal officiel que voici, il y a cela. Ensuite, la composition du bureau, des membres du bureau, déclaration officielle, également le siège. Alors, parlez-nous de comment est venue cette idée de créer cette association. Alors, l'association à Civamont est née le 29 septembre 1994. Donc, elle a été créée avant tout pour défendre effectivement les intérêts des Abyssois par rapport aux nuisances en fait qui étaient générées par l'exploitation d'une carrière à la vallée de Beaugendre. Donc par rapport à ces nuisances de la population, il y a un petit groupe de personnes qui a décidé de s'associer et donc de porter leur voix devant les autorités de manière à être beaucoup plus crédible, donc de monter une association et pour défendre les intérêts de la population et éviter ces nuisances. En finalité, bon, la carrière elle a fermé, mais la vallée de Beaugendre est une
est un patrimoine riche qu'il nécessitait de valoriser, ou en tout cas de revaloriser. Et donc l'association Acivamont a décidé de se porter à cette tâche-là et de mettre en place un chantier d'insertion, donc en espace vert. Voilà. Et donc par rapport à ce chantier d'insertion, vous savez, quand il y a chantier d'insertion, il y a accompagnement des jeunes. On ne peut pas faire de chantier s'il n'y a pas d'accompagnement pour qu'il y ait une suite derrière. Et donc accompagnement nécessitait également de pouvoir les recevoir dans un local. Et ça, au fur et à mesure, ça s'est structuré. Et donc aujourd'hui, Acivamont accompagne les jeunes au niveau social, mais aussi professionnel. Il y a en 2002, le Conseil général a fait un appel à projet équipe de rue, et donc Acivamont a répondu, et depuis cette date, Acivamont est équipe de rue de Vieux Habitants. Alors justement, il faut savoir que vous avez beaucoup d'activités, nous y reviendrons. Alors Marvin Lefort, il faut savoir que notamment, l'objectif à atteindre, c'est surtout entrer en contact avec les jeunes dans la rue, accompagner spécifiquement les personnes qui sont bénéficiaires, par exemple, du RSA, favoriser l'accès aux droits pour tous, développer l'employabilité chez les jeunes, accompagner, je cite, la fonction parentale, notamment avec une forte collaboration. Vous avez les partenaires des associations telles que la Maison de la Famille, au passage, Mme Firmo, art thérapeute, instructeur massage. Vous avez les classes de Vieux Habitants. Alors, au départ, est-ce que les gens ont accepté? Parce qu'à un moment, tout le monde n'ose pas parler, tout le monde n'aime pas se montrer. Comment avez-vous réussi à convaincre ces jeunes pour pouvoir s'exprimer, dans leur temps de la main, comme on dit? Premièrement, venir vers eux, les parler, les rassurer de ce qu'on fait, puisqu'il y a eu un moment, l'association Acivamont n'était pas en activité, donc il a fallu mettre en place beaucoup de choses. Premièrement, la présence sociale, aller vers eux dans les rues, c'est pas facile, donc il a fallu aller vers eux avec beaucoup d'assurance, les rassurer beaucoup, et avoir un premier contact avec eux pour continuer ensuite à les ramener vers l'association. D'une façon, si vous voulez, vous êtes, comme on dit, cette courroie de transmission, vous êtes ce pont, c'est-à-dire, en fin de compte, vous brisez les barrières de difficulté, parce qu'entre l'État, entre les collectivités, les exclus, on dit bien les exclus, mais on peut être exclu et s'en sortir quand même c'est pas facile, parce qu'on très bien, on sait, c'est pas délaissé pour compte. Vous voulez que tout le monde participe, que tout le monde se retrouve pour être digne de la société, vivre avec un respect d'abord pour les familles, pour les que dira-t-on. Alors lorsque vous avez ces genres de difficultés, avez-vous justement avec le LAPS, le lieu d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation d'exclusion, lorsque vous avez présenté ce projet, ça n'a pas été trop difficile auprès des collectivités? Non, en fait, le LAPS est porté par Acivamont. Oui. Mais le LAPS n'a pas encore, excusez-moi, son identité, en fait, son immatriculation. Parce qu'il fallait restructurer, comme mon collègue disait, Acivamont a connu une période d'inactivité, où les jeunes même pensaient que c'était fermé. Donc, il s'agissait de restructurer Acivamont, et donc, nous avons créé ce qu'on appelle, au lieu d'appeler le local vulgairement le local, nous lui avons donné un nom, donc le LAPS, qui est le lieu d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation d'exclusion. Ça nous semblait plus pertinent de pouvoir porter une identification sur ce local. Alors parlons-en local, mais quand on parle de personnes en situation d'exclusion, il faut savoir bien cibler, parce qu'il y a des moyens d'écoute, il y a des dialogues, il y a des rencontres sociales, on peut s'exprimer. Par contre, vous n'ayons pas peur de le dire, des cas difficiles entre parenthèses, parce qu'il y a un public particulier. Vous travaillez, bien entendu, nous n'allons pas tout dévoiler aujourd'hui, il y a le secret professionnel, il y a un droit de réserve, vous avez l'État, vous avez les collectivités, vous avez aussi, il faut en parler, il faut le dire, franchement, la gendarmerie, les cas sociaux. Alors, un public particulier, personnes de plus de 18 ans en voie de marginalisation ou en situation d'exclusion ayant des problèmes divers, je m'explique, les sortants de prison, les TIGIS, les familles.
redonner un label de confiance, un label de complaisance, mais un label de suivi, parce que, qui a purgé ses peines peut aussi être libre de pouvoir exercer un métier sans être montré du doigt. Donc, vous avez osé, vous avez dit, on prend les taureaux par les cornes, on y va franchement. Aujourd'hui, concrètement, d'ailleurs c'est l'objet de cette première phase d'émission, aujourd'hui, on ne va plus montrer du doigt, pointer du doigt, t'as la santel, t'as la santel. C'est ce que vous avez voulu éjecter. Que tout le monde se respecte, n'est-ce pas? Tout à fait. Concrètement, Tout à fait. Récemment, vous avez fait quelque chose il n'y a pas longtemps. Oui, une manifestation contre la violence. Oui, parlons-en. Voilà, donc, mais il s'agissait pour nous effectivement de poser le constat. Un peu comme partout, hein, on constate qu'il y a la violence, on constate qu'elle est de plus en plus violente, si je peux dire, oui. Et les actes sont posés par des personnes de plus en plus jeunes également. Oui, donc oui. Ça c'est un constat. Effectivement, à la manifestation, on avait aussi la gendarmerie pour nous établir les statistiques également. Oui. Mais il s'agissait de se poser la question, maintenant qu'on sait, on est dedans, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette spirale de violence ou ne pas y entrer? Absolument. Voilà. Donc Absolument. Le chantier il est vaste. Forcément, on ne peut pas répondre du jour au lendemain. Donc, on a proposé un bicaparole vendredi dernier. Il y a le public qui s'est déplacé? Il y a eu tout le monde? Le public s'est un petit peu déplacé, on va dire. Bien sûr. Donc, il y a eu une quarantaine de personnes. D'accord. Voilà. D'ailleurs, on verra dans la seconde partie de l'émission quelques extraits. Voilà. Il faut savoir que c'est un dispositif qui est d'équipe de rue. Bien entendu, des dispositifs précaires qui fonctionnent, tenez-vous bien, avec des contrats précaires pour accompagner des personnes qui sont dans la précarité, donc prêts à écouter, prêts à dialoguer, et en même temps, ne pas pointer du doigt, de savoir que du négatif, on peut devenir positif. Tout à fait. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Je rappelle, si vous prenez l'émission en cours, je reçois comme monsieur droit, donc madame Nelly Boulassi, éducatrice spécialisée, coordinatrice de l'équipe de rue de habitants, ainsi que monsieur Marvin Lefort, médiateur de la ville à Assibamon. Et au passage, pour des raisons professionnelles, c'est donc excusé, puisque je devais également recevoir monsieur Sully Barul, président de l'association, mais qui sera présent dans de prochaines émissions. On se retrouve dans quelques instants, plein feu, avec Alain. A tout de suite. Plein feu! Ah ben oui, je sais que vous n'avez pas entendu ce cri de plein feu. Ben oui, plein feu sous l'actualité, avec bien entendu l'équipe que je salue au passage de Cannabis Télévision. Le temps de retrouver mes invités, je tiens à porter à votre connaissance au passage, c'est le club Les Aînés de la Joie de Vivre, dont le siège se trouve à la cité Jean Jaurès sur Lamentin, avec monsieur Gilbert Msiba, sans oublier le week-end dernier, donc dimanche, il y avait une rencontre, je dirais, amicale, intergénération entre les aînés ainsi que les jeunes. Et au passage, j'ai appris, j'ai lu d'ailleurs dans la presse de ce jour, le président donc José Sérem ainsi que toute son équipe, puisque l'association La Mazette, n'est-ce pas, a fait un carton, tout le monde était content, et c'est la raison pour laquelle nous aurons l'occasion de faire une émission, de les présenter et de pouvoir vous dire que maintenant, cela existe, le club de belote intergénération, et que vous pourrez de toutes les façons pouvoir vous inscrire. Alors je vous donne quand même l'adresse de la fiche d'adhésion, c'est le club des aînés La Joie de Vivre, le siège cité Jean Jaurès au Lamentin. Vous composez le 0590 94 37 09. Nous y reviendrons justement dans le cadre de la fête patronale du Lamentin, qui aura lieu pendant le mois de juin. Je vous présenterai l'association Mazette et vous donner toutes les activités à venir. Alors, on continue avec mes invités, et puis il vient de nous rejoindre sur le plateau. Je le salue au passage, Bernie Villemain, bonjour. Merci de faire partie de l'équipe. Nous allons parler dans la seconde partie avec l'association Assibamon. Nous parlons bien sûr des activités, puis de tout ce qui va se passer pendant ce long week-end pascal. Sinon, vous allez bien, Bernie? Ça se passe bien? Moi, je vais bien, oui, alors comme d'habitude. Du côté du Moule, apparemment, les planchistes, tout le monde, la plage, du côté de... Les planchistes, exact, oui. Il y a beaucoup de surf au niveau du spot, la mer est pas mauvaise. Oui. Pour la suite, on aura quelques consignes quand même pour... concernant la sécurité des plages, tout ça. Nous y reviendrons dans quelques instants. Alors je reviens vers vous. Alors il faut savoir justement, je parlais des sorties de prison, de ce que vous faites, mais on parlait des tigistes. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire, les tigistes.
C'est quoi exactement? Donc, les tigistes, en fait, ce sont les personnes qui sont sous main de justice et qui doivent effectuer un tige, travaux d'intérêt généraux. Et donc, comme nous avons l'habilitation à Civamont, donc nous recevons ces personnes de manière à ce qu'elles puissent effectuer leur tige. Et parallèlement, nous assurons aussi un suivi social de ces personnes en étroite collaboration avec le SPIP. Oui. Également, voilà, pendant que vous me parlez, je fais donner à ma Bernie les consignes de sécurité. Nous aurons dans quelques instants. Alors concrètement, que faut-il faire pour adhérer justement à la Civamonda? Ben, il suffit en dehors du fait qu'il y a un travail de rue qui est effectué par l'équipe, il suffit de contacter la Civamont, soit par téléphone ou par le site internet, puisque nous avons un site internet. Donc le téléphone 05 90 99 24 34, téléphone fax. Un portable 06 90 44 58 28 et le site internet www.acivamont-laps.openelement.fr. Là, vous avez aussi le Facebook, hein, donc je vois. Voilà, donc il y a un Facebook sous le nom de LAPS. Donc LAPS, c'est avec 2 A. D'accord. D'autre part, pour les personnes qui voudraient, donc je vous rappelle que c'est avant tout une équipe de travailleurs sociaux, hein, donc médiateurs de ville, éducatrices spécialisées, mise en place dans le cadre de la convention départementale relative à la lutte contre les exclusions. Vous avez donc la garantie de participer à l'ensemble des usagers, l'accès aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de l'éducation, de la formation et de la culture. On parle de prévention de la délinquance, par exemple, travail de rue, médiation, démocrate de parole. On parlera également des actions collectives, de communautaires. Alors, en accompagnement socio-éducatif, Marvin, on peut dire aussi que tout ce qui concerne les visites sur place, notamment les ateliers de compétences sociales et estime de soi, visites en maison d'arrêt, ateliers, musique et art du spectacle, soutien à la parentalité. Ce sont des ateliers qu'on met en place pour les jeunes, pour l'accompagnement socio-éducatif. Oui. Et en insertion professionnelle? En insertion professionnelle, nous aidons aux rédactions de CV, l'aide de motivation, l'accompagnement des tigistes, un chantier d'insertion, atelier de l'emploi et un espace informatique pour les pointages RSA pour l'emploi et les recherches d'emploi aussi. Je reviens vers vous, donc concernant ce qui s'est passé le week-end dernier. Hein. Alors vous avez eu un concert contre la violence entre autres, avec le groupe univers Kaukira Gospel. Oui, donc en fait la manifestation s'est déroulée sur 2 jours, vendredi et samedi 22-23 mars. Le vendredi, donc c'était le Bika Parole qui s'est passé à la salle de délibération de la mairie provisoire de Vieux-Habitants. Donc pour traiter de la violence, l'intitulé de la manifestation était de l'innocence à la violence. 3 points de suspension. Donc je tiens quand même à signaler que ce n'est pas un Bika Parole isolé, mais en fonction des premières pistes qui ont été évoquées lors de ce Bika Parole, il y a des ateliers qui seront mis en place. Ateliers communication, etc. Et le deuxième jour, c'était un concert contre la violence, donc plus à consonance spirituelle, puisque parmi les paramètres dont il faut mettre en place pour lutter contre la violence, il y a aussi ce volet spirituel, on n'en parle pas, ou c'est tabou, mais on a tenu à faire un clin d'œil. Donc effectivement, nous avions le groupe Univers, Kaukira Gospel, Dave Martial, Jean Tamas, Caribbean Jazz All Star, et tous les musiciens ont accepté de faire leurs prestations gracieusement. Alors, il faut savoir également qu'il y a eu la présence donc, parmi les intervenants, il y a eu bien sûr l'allocation d'ouverture Georges Cléry, le maire de Vieux-Habitants, M. Sully Barul, le président de l'association Acivamonde. Ensuite, il y a eu le modérateur M. Jules Otto. Le débat à 19h30, c'était donc le soir. Hein. Il y a aussi les intervenants, Major Lagardère, que je salue au passage, hein, de la gendarmerie de Vieux-Habitants, Madame Armine Mijrel, que nous connaissons bien, infirmière en psychiatrie retraitée, Madame Nicole Fratasi, thérapeute, enfants et adolescents, formatrice en coaching et thérapie brève. D'ailleurs, nous aurons l'occasion, au cours des prochaines émissions, de recevoir tout ce petit monde afin de pouvoir sensibiliser, comme on dit, l'opinion publique, mais également l'ensemble de la Guadeloupe. Alors, je disais qu'il fait bon vivre du côté de Vieux-Habitants. Alors, on parle d'Abisrois, n'est-ce pas, hein. Alors, je vais demander à Bernie, justement,
est-ce que du côté de vos habitants, Bouillante, vous avez de bons souvenirs de cette région particulière de la Côte-sous-le-Vent? Mais la Côte-sous-le-Vent, c'est chez moi, donc forcément, c'est très bien. Moi, j'ai une question à poser à nos invités. Vous êtes sur vos habitants, est-ce que vous vous occupez aussi d'autres personnes qui peuvent venir, je sais pas, de Pointe-à-Pitre d'ailleurs? Alors, c'est vrai que Acivamont équipe de rue de vieux habitants, mais nous recevons dans notre file active des personnes qui nous viennent de Baïf, de Bouillante, de Basse-Terre, et donc nous ne fermons pas la porte à ces personnes-là. Donc même Pointe-à-Pitre, c'est vrai que ça fait un peu loin, mais nous avons eu une demande il y a quelque temps d'une maman qui voulait que nous suivions son fils qui était sortant de prison, et c'était vieux habitants, c'était pour elle le moyen de l'éloigner de l'environnement, de son environnement. Et bon, nous étions ouverts, on ne peut pas dire non à ces personnes-là. Oui. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de suite puisque la maman n'est finalement pas venue, mais c'est une possibilité. Alors bien sûr, il y a le droit de réserve, le secret professionnel, je le disais bien. Oui. Alors justement, Bernie, nous revenons vers toi. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que la Guadeloupe n'est pas une terre, quoi qu'on dise, c'est partout la violence. D'ailleurs, au passage, on salue du côté de Bondy, de Seine-Saint-Denis. Je viens d'apprendre il y a quelques heures de cela, on appelle la Toile, c'est ce qu'on dit maintenant, sur la Toile, vous avez compris. Internet, Facebook, un originaire donc des Antilles qui a été tabassé à mort et qui a on ne sait pas, on dit que c'est un règlement de compte. Bon, la police fera son enquête. Bon, on parle de racisme, on parle de déni de faciès. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet tabou, mais on n'ose pas en parler, on essaie surtout d'éviter cela, pour l'amour, pour la paix, pour la bonne cause. Est-ce qu'aujourd'hui, Bernie, vous pourriez par exemple montrer que la paix, le dialogue doit être régulier partout? Mais comme j'ai marqué ce matin sur mon Facebook, payer en moins, c'est payer en amour. Et ça, c'est vrai que c'est très important. Je vais en profiter pour lancer le petit sujet que nos invités ont amené. Oui. Donc, à la technique, c'est comme vous voulez. Tout de suite, voilà, vous êtes sur Canal Télévision, plein feu sur l'actualité. Je vous rappelle, l'association Acivamont du côté de vieux habitants. Reportage. À la voix d'or, de silence et de cris, d'un vieux monde qui s'ennuie, envie changer quand même, rêves d'enfants ne sont plus. Reflet d'amour illumine nos nuits. Ça qu'a étonné les autres, hein? Ça qu'a étonné les autres à 83 ans, moi enceinte. Ouais. Quatre petits jeunes gens qui fait ça. On peint à tes acheter. On peint à tes acheter. Yo bon pain cano. Yo bon pain naté. Yo bon pain brioché. J'y peint à boule yo bon moi. Ça vient dire, sur deux points. Premièrement, c'est plus complexe, plus compliqué. C'est un peu ta conclusion. Et langage qu'a dit, mais tu as évolué. Et c'est ça, on va dire, bien là, c'est plus complexe, plus compliqué. Et comment continuer à travailler dans une société plus complexe, plus compliquée. Et quand il a dit, il a changé, il a évolué. Les premiers, ça va poser problème, et puis pour les derniers, ça posait plus de problèmes. Et puis, il théorie quand même, je l'ai me semble pertinent, c'est la dimension culturelle, la dimension identitaire, voilà, qu'on a perdu, son analyse, qu'on a perdu, et pour lui,
un des éléments d'explication. Nicolas a donné plusieurs éléments, notamment, elle a bien cadré dans la question de la famille, l'encadrement familial. Mais un élément intéressant qu'apporte M. Lacasse, c'est cette dimension culturelle, identitaire, qui peut être aussi, quand on a perdu, un élément perturbateur qui peut ajouter la violence. Qu'en pensez-vous? Oui, je dirais que c'est la juste évolution de la vie des choses, hein, qu'on le veuille ou non. Et effectivement, il ne faut pas qu'on mette de côté le culturel. Parce que nous, on reste attachés au culturel. Il y a des valeurs qui existent en Guadeloupe et auxquelles on y tient. Bon, M. Lacasse a fait, à répondre en créole, hein, M. Lacasse, ou bien des peines ça est arrivé, et bien la règle pour tout le monde dans nous. Parce que pas ni travail, ni chômage, et ça règle pour quand tout le monde rentre à casa et frère famille, pas qu'à travailler, pas qu'à porter ailleurs en case là. Donc ça a cassé bras ces petits gens, ils ont démobilisé. Et des fois, ça qui est un peu embêtant dans ça, c'est que ces petits gens, quand ils cherchent drogue pour ils vendre, pour ils porter l'argent case là pour famille là, pour faire fonctionner le foyer là. Et ça a cassé bras ces familles là. Et ces petits gens, c'est devant ces petits gens, ces familles là, pas ni moi à la parole, puisqu'ils n'ont pas ni de quoi porter pour prendre en charge le foyer là. Donc la vie arrête. Il faut nous aider, mais malgré ça, il faut nous aider ces petits gens là pour ça pas plier raide encore. Donc quand on est capital là, il ne faut pas nous baisser les bras. Si, disons, nous sommes partis à la génération là, qui, comme certains monde dit, qui brillait, mais c'est là qu'ils viennent là, nous avons et nous pouvons aider eux. Donc, on nous continuer à aider eux, et peut-être on est dans ces petits-là, les grands qui est vrai, que ça a marché, et ils ont rallié le camp. En passant, c'est à répondre à la question. Nicole? Ok. Je ne vous répondrai pas en créole. Mais effectivement, dans la société qui évolue, les pertes de valeur, alors je ne vais pas parler de perte de valeur, parce qu'on ne perd pas les valeurs ne se perdent pas, je dirais que les hiérarchies de valeurs ne sont plus les mêmes. Donc ça c'est important, et je vais vous donner un petit exemple. Lors d'un atelier, enfin je faisais un stage avec des adolescents qui avaient entre 15 et 18 ans, et je leur avais donné une liste des valeurs, et je leur avais demandé de les classer par ordre pour eux. La famille est arrivée en 5e position. L'argent en premier. Oui. Alors vous voyez que l'ACIVA Monde, je vous rappelle, l'association pour la sauvegarde des intérêts des populations de la vallée de Beaujonne, Monde, Marigot, Navarenne et Dardanelles. Alors il faut savoir que la médiation sociale, c'est l'association loi 1901, déclarée le 29 septembre 1994, numéro de SIRET et tout, donc la code APE. Alors Bernie voulait juste vous demander, est-ce que cela concerne uniquement que la région de la Côte-sous-le-Vent repose donc, pour compléter qu'effectivement, il n'y a pas que la région de la Côte-sous-le-Vent. Oui, c'est pour ça que je posais la question qui est la suivante. C'est si quelqu'un de Pointe-à-Pitre revient, est-ce que vous acceptez les personnes? Vous avez très bien répondu par rapport à ça. Maintenant, est-ce que vous travaillez main dans la main avec d'autres associations qui sont forcément dans le social? Donc nous avons d'autres partenaires, effectivement, que ce soit associations ou institutions sociales, médico-sociales, donc notamment le CESAPA de Basse-Terre pour les personnes qui ont des problématiques d'addiction, le SPIP, j'ai cité tout à l'heure, le CCAS de Vieux Habitants, l'association Alternative 119. Nous travaillons également avec l'association Maison de la Famille de Saint-Claude, la mission locale, et également la DIX, qui est la direction de l'insertion de la cohésion sociale du Conseil général. Vous êtes que sur la Basse-Terre, mais est-ce qu'une association de la Grande Terre vient vers vous en disant bah, « moi je voudrais bien bosser avec vous », ça vous intéresserait ou pas?
Ça nous intéresserait, toutes les compétences sont bienvenues. Donc tous les c'est partenaires un sont appel à bienvenus. témoins. Voilà, et ben, Voilà. profitez-en si vous êtes une association de la Grande Terre. Venez travailler donc avec cette association, hein, la Civamont, et vous allez travailler main dans la main pour justement faire grossir ce mouvement. C'est important l'insertion des jeunes, c'est important de travailler sur le social. Et je connais tout bon Guadeloupéen, on est en général soudés quand c'est des bonnes causes, et ça c'est une bonne cause. Alors, on revient toujours sur l'actualité. Parlons-en. Je vous rappelle qu'au moment où je vous parle, 2 événements cet après-midi, puisqu'il s'agit, vous avez compris, nous sommes le jeudi saint, donc à partir d'aujourd'hui, et cela pendant 4 jours, vendredi saint, samedi Gloria, dimanche Pâques, donc bien entendu à la côté spirituel. L'autre actualité dont vous aurez bien sûr des échos par la suite, l'intervention, je répète donc, du président de la République, M. François Hollande, qui s'est exprimé bien sûr face aux questions que se posent les Français. Et puis une autre actualité, ben, que voulez-vous, nous travaillons en bonne force, on a beau dire, hein, mais il faut être courageux, il faut savoir le faire. Je vais parler des techniciens, de toutes les équipes qui sont sur les pieds de guerre, hein, pour l'électricité, puisque à chaque fois, du côté de l'aéroport Paul Caraïbes, ben, les pannes, hein. Vous avez vu le blackout il y a de cela moins de 3 jours de cela. Malheureusement, ça revient petit à petit. Mais tout se fait manuellement. Ben, il faut avoir beaucoup de patience, du courage, et puis souhaitons que cela se passe dans d'excellentes conditions. Prenez, comme on dit, gardez votre sang-froid, et puis ne voulez pas, voulez-vous, ce sont des pannes qui malheureusement, malgré le titre, hein, aéroport international Paul Caraïbes, il faut savoir que l'inévitable est arrivé, et que nous trouverons bien sûr, il n'y a pas de cause sans effet, et que tout pourra se réparer. Alors Bernie, nous avons bien sûr des recommandations à faire. Pâques, qui dit Pâques, on connaît le buzz, hein, le Pâques comme Pâques, on sait très bien ce qui se passe avec le clip vidéo, vous l'avez vu? Non, je ne l'ai pas vu. Lorsque vous allez à la plage, tiens, je vais vous poser la question, Marvin. Lorsque vous partez à la plage, je le dis en créole, hein, vous capotez frigidaire, vous capotez télévision, vous capotez manger, vous capotez barbecue, qui sont capotés en les plages là? Ben, faut rapporter tout ça qui est apporté. Vous capotez tout ça qui est à là? Non. Ah oui, c'est pas c'est pas. Vous capotez frigidaire, Ah oui, congélateur, oui. chambre à coucher, salle à manger, en la plage là? Là, oui, quand même, la chambre à coucher. Oui, quand même. Climatiseur On aussi. soit à l'aise le plus Climatiseur. possible. On aurait bien aimé, mais. C'est la plage, hein? Ah oui. On oublie tout. On oui. a la On clim, peut même laisser son portable aussi. Ah oui, on a la clim naturelle. Et vous, ça va, ça se passe bien les plages? Ça se passe bien, mais c'est pas la période propice pour moi pour aller sur les Pourquoi? plages. C'est un choix. Parlons-en justement. Alors, quelles sont les plages là, du côté de Vieux Habitants? Est-ce que, alors Bernie, tu connais les plages là-bas? Cite-moi au moins 2 plages là-bas à Vieux Habitants. Vous ne soufflez pas, hein? De vieux habitants. Moi, Oui. celle que je connais, c'est chez moi. Hein. Je connais la plage de Malandure, je connais dans ces coins-là. Non, Du côté de Bouillante, hein? Voilà, oui. D'accord. Alors, si je te dis plage Simao, tu ne connais pas, il faut y aller. Plage de l'Étang. Oui, ça je connais. Ah bon? Anse à la barque. Oui, bah bien sûr. Heureusement quand même, hein? Est-ce que tu connais la vallée de Beaugendre? Non, là. Aïe, 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 aïe. Habitation de la Grivelière. Oui, bien sûr. La Cousinière. Oui. Val de l'Orge. Joker. Plage de Rocroi. Oui, je connais, ouais. Bon, c'est bon, c'est bon? Ouais, Et c'est puis, Tara. Ah bah oui, Ben non. forcément, c'est de l'autre côté. Géry. Non. Marigot. Oui, je connais Marigot. Bon, alors, quelles sont les consignes? Parce que, bien entendu, on doit faire attention pour ce long week-end pascal. Alors, quelles sont les conditions qu'il faut? Alors, donne-moi le texte. Oui, il est en créole, là. Donne-le-moi si tu veux. Il va me piéger, je vais Alors, pas. Non. lis-le, voilà, montre-le-moi. Non, mais je vais pas te le dire, parce que à chaque fois j'ai un très mauvais créole, donc voilà. Bon, alors, on va essayer de Bon, faire un ça, gros c'est plan. fait. Voilà, donc voilà. Alors, je vais la lire. Je vais les consignes alors. Mais moi je les connais les. Alors, vas-y. Les consignes. Alors, Hein, lis-le-moi. Et en plus, bah, c'est l'Office national des forêts qui vous le dit. Ramassez vos ordures, n'allumez pas de feu au pied des arbres. Et puis surtout, pour la circulation des véhicules, c'est interdit sur la plage, ça vous le savez tous. N'oubliez pas que le non-respect de ces règles risque de vous donner des belles amendes assez salées, puisque ça a augmenté depuis peu de temps. Je vous rappelle aussi que pour Pâques, faut être courtois. Il ne faut pas se mettre sur des places soit réservées
aux cyclistes, soit réservé aux handicapés, et surtout acceptez quand même que la jante féminine puisse conduire à votre place si vous n'êtes pas... Si vous êtes grainé, on va dire carrément comme ça. Vérifiez qu'il est possible d'ouvrir les portières en cas de danger pour les piétons et les cyclistes. Alors ça, c'est très fort, Alain. Parce que moi je vais t'avoir, parce que tu as essayé de me balancer. Dans les 10 conseils, messieurs, dames, il y a marqué sur autoroute, ne pas monopoliser la file de gauche. Alors, le jour où il y a une autoroute en Guadeloupe, on m'appelle. Oui. D'accord. Donc, ça, j'ai dit. Et puis, toujours veiller au bon état de votre véhicule, surtout au niveau des pneus, au niveau de l'eau, au niveau de l'huile. Ça, c'est un minimum à faire. Voilà. Voilà. Vérifiez, comme on dit, tout ce qu'il y a dans une voiture. Puis, je vous rappelle que des contrôles de gendarmerie, au passage, je salue toutes les équipes qui seront de plein pied ce week-end. Alors, il faut savoir qu'il y aura des contrôles. Donc, ayez vos papiers, de véhicules, et puis coffre, les boîtes à gants, tout va. On va vérifier pour voir si vous êtes... N'oubliez pas qu'il y a des consignes de la préfecture, donc attention, s'il vous plaît, des contrôles, il y en aura partout. Et puis surtout, si vous pouvez partir avec votre carte sanguine, oui, résus positif, résus négatif, le sang, la maison qui fait les prélèvements, il manque du sang, des pochettes de sang, donc il en faut, et vos papiers d'identité, les médecins de garde au passage, toutes les personnes qui vont travailler ce week-end, les pompiers, les urgentistes, les médecins, et bien sûr, ayez l'obligeance d'être toujours souriant autour de vous. Donc Bernie. Moi j'aimerais rajouter surtout, ne conduisez pas en téléphonant, parce que non seulement ce sont des points en moins sur votre permis, mais si vous ne voyez pas et que vous rentrez en face à face, on a vu ce qui s'est passé il y a peu de temps à Versailles, pitié, faites attention, la vie c'est vachement important. Et puis, dernière petite chose, soyez patient, parce que les embouteillages, il y en aura au niveau des plages, il y en aura partout, soyez patient, et puis voilà, tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Absolument. Alors, vous vouliez ajouter quelque chose avant Oui, de nous puisque séparer? tout à l'heure, nous parlions des partenaires opérationnels, Oui. pour un peu compléter la réponse par rapport à Bernie. Simplement pour dire que la dernière manifestation que nous avons mis en place, nous avons quand même travaillé avec une entreprise, Moulin des Saveurs des Abîmes, et de manière officieuse aussi avec certains agents de la municipalité des Abîmes. Il y a un travail qui est en cours actuellement avec la mairie de Bouillante et de Baïf. Et pour compléter, je voulais dire que l'association vit aussi de subventions. Et donc nos partenaires financiers sont les suivants, donc la mairie, le Vieux Habitant, le conseil général, le conseil régional et la DGSCS. Très important. Voilà. Merci de le saluer. Je vous rappelle que d'autres émissions auront lieu dans le courant de ce prochain, donc le mois prochain, ainsi que vous complétez l'information. Alors le communiqué du jour, je vous rappelle, Monsieur Mario, si vous m'entendez, donc nous vous prions de prendre contact urgemment avec Odile, donc ici de Canal Télévision. Je vous rappelle, il est question, bien entendu, vous avez compris, de voitures, donc de contrats que vous avez sollicité avec, bien sûr, Canal Télévision. D'autre part, c'est une filleule, eh bien oui, il y a des jeunes qui veulent travailler, et donc elle s'appelle Laura, donc elle cherche du travail, elle voudrait travailler parce qu'elle a des connaissances, elle a un bac secrétariat, lycée professionnel de Lucharnois à Saint-Claude, bac secrétariat, lycée professionnel également toujours à Saint-Claude, secrétaire comptable stagiaire à Pointe-Noire, longue bac. Elle a travaillé également à la trésorerie municipale hospitalière de Basse-Terre, comptable stagiaire, hôpital Nouveau-Pertuis de Pointe-Noire, comptable stagiaire, stage à la police municipale de Basse-Terre, secrétaire stagiaire, et elle voudrait travailler maintenant du côté de la région pointoise. Donc, si vous voulez avoir des renseignements complémentaires, n'hésitez pas, on fait toute proposition sur le site Facebook Alain Hannibal, et je transmettrai. Bernie, on fait un tour de table. Alors, petite chose, quand vous regardez les vidéos sur YouTube, s'il vous plaît, marquez j'aime ou je sais pas, une petite annotation, ça fait toujours plaisir. En parlant de Facebook, vous pouvez très bien laisser un message soit sur la page officielle d'Alain Hannibal, donc c'est simple, c'est facebook.com/pressoutremer. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, j'ai oublié, tiens, j'ai un truc. Ça arrive. Oui, c'est-à-dire que si vous êtes artiste, vous aimez la musique et tout ça, n'hésitez pas de contacter Bernie Villemain. Bernie Villemain, @pressoutremer.fr. Non, c'est Villemain, @pressoutremer.fr, exactement. Si vous faites de la musique, vous êtes musicien, et ben venez ici en parler, parce que moi je suis à fond pour les vrais musiciens qui savent faire de la musique. Comme mon ami Digida, tiens, d'ailleurs que je salue, qui a sorti son... Ça y est, l'album, il est enfin téléchargeable. Et puis voilà, quoi, tout ça...
Voilà, alors en attendant que mon cher Joël revienne, j'espère qu'on fait un tour de table. Oh, c'est donc du direct, Marvin, donc ça se passe bien. Pâques, c'est où? Tout va bien, oui. Tu vas chercher les œufs de Pâques ou tu vas manger des crabes? Là, c'est plus les crabes. Tu vas manger des crabes, hein, des touloulous, matété, Ah oui. migrants. Bon, ça se passe bien? Oui, ça Ok. va. Au plaisir de te recevoir à nouveau, hein. Ça va, ça se passe bien pour la première, ça a été? se passe très bien. Alors ce sera où Très le bien. week-end pascal? Ce sera de la famille et tout. En famille. Un bonjour à toutes les personnes que nous regardent d'ailleurs, autrement. Ben, bonjour à tout le monde, hein, à la famille Céligny, famille Boulassi, enfin les amis, enfin tous ceux qui sont au rendez-vous, puisque même ceux qui n'ont pas la télé se sont organisés pour aller chez les voisins, les amis, pour pouvoir suivre l'émission. Vous dites ça comme ça, mais ensemble on va le dire tous ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Le pouce, allez, le feu sur la télévision. Voilà, on salue bien sûr toute l'équipe technique. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve jeudi prochain pour la nouvelle émission Le Feu sur l'actualité. Plein feu. Une émission d'Alain Hannibal. Plein feu.